Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. Ils s'envoyaient la drogue par simple pli postal. 7 hommes ont été arrêtés dans le cadre d'une nouvelle affaire de trafic d'ice. Les enveloppes étaient adressées à de faux destinataires et récupérées par 2 employés de l'OPT. Une nouvelle défaite pour Gaston Flosse dans son combat pour se présenter à Papeete. La commission de contrôle a confirmé son refus d'inscription sur les listes électorales. Mais l'ancien président pense avoir encore une carte à jouer. Dans l'actualité également, l'arrestation en métropole d'un Polynésien soupçonné de s'être radicalisé. Ce Toulousain venait de purger une peine pour braquage. Il s'était vanté de vouloir commettre un attentat contre des policiers. Un lit de béton pour la rivière Nahoata. Depuis les inondations de 2017, les travaux se poursuivent à Pir'e, dans une vallée durement frappée par les crues. Mais sur de larges portions, vous le verrez, les habitations sont encore vulnérables. Et puis une fin de vacances en beauté pour des enfants des quartiers prioritaires de Moorea, invités à découvrir le BMX à Aroué. L'occasion aussi pour eux de s'initier à la sécurité à vélo sur les routes. Avant de développer ces titres, les suites du dramatique accident de la route hier à Paea. Un homme a été arrêté ce matin. Il est soupçonné d'avoir été au volant du véhicule impliqué dans la collision avec un 2 roues mercredi soir. Une petite fille de 6 ans avait perdu la vie. Le véhicule impliqué avait pris la fuite. Un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie. Cet homme est actuellement toujours en garde à vue. On en vient à cette nouvelle affaire de trafic d'ice. C'est une information, Polynésie la première. 7 hommes ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir importé 600 grammes de méthamphétamine en quelques mois. La drogue était envoyée depuis Los Angeles dans de simples enveloppes. 2 employés de l'OPT étaient chargés de la récupérer. Explication Axel Mézinel. Plusieurs mois déjà que les douanes surveillaient le petit manège de ces hommes. Ils avaient constaté que de petites quantités d'ice étaient envoyées au bureau de poste de Papeete dans des enveloppes en provenance des États-Unis. Les noms des destinataires et les boîtes postales étaient faux, ce qui permettait à 2 complices qui travaillaient à l'OPT de récupérer les plis et de les transmettre aux autres membres du trafic. Pour ne pas éveiller les soupçons, les quantités de drogue étaient limitées à moins de 20 grammes, le poids maximal d'une enveloppe classique. Certains envois n'ont pas atteint leur destinataire puisqu'ils ont été saisis par la douane, ce qui a provoqué des tensions et des violences au sein des malfaiteurs qui pensaient se faire arnaquer par les autres. Le trafic a duré 6 mois, entre juillet et décembre dernier. Le parquet avait ouvert une enquête préliminaire. 7 hommes socialement insérés ont été arrêtés. Certains sont poursuivis pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, d'autres pour importation contrebande de marchandises prohibées, mais tous devront répondre d'usage et de consommation de stupéfiants. Après leur garde à vue, ils ont été déférés hier au parquet. Le juge des libertés de la détention en a placé 6 en détention provisoire, le dernier sous contrôle judiciaire. Seuls 2 de ces hommes, âgés de 38 à 54 ans, étaient connus de la justice pour des affaires en lien avec les stupéfiants. Le trafic a porté sur 600 grammes d'ice, soit une valeur de 60 millions de francs. En bref, à Bora Bora, ce cambriolage au bureau de poste de Veitapé, les faits se sont déroulés hier soir. La porte a été fracturée et une vitre cassée. Une enquête est en cours et le bureau de poste restera fermé jusqu'à nouvel ordre. On en vient à cette arrestation d'un Polynésien en métropole à Perpignan. Cet homme de 32 ans venait de sortir de prison après avoir purgé une longue peine pour un braquage mortel d'un bar tabac. Mais la police le surveillait toujours étroitement. Elle le soupçonne de radicalisation. Les explications de Thierry Belmont. Libéré le 2 octobre dernier, il avait toutefois attiré l'attention de l'administration pénitentiaire en adoptant une attitude inquiétante. « Quand je sors, je ferai un attentat contre les forces de l'ordre », c'est ce qu'il avait déclaré en détention. Plutôt connu pour des vols avec violence, ce Tarnais de 32 ans, né en Polynésie, n'a pas vraiment le profil d'un radicalisé. Il n'est d'ailleurs pas fiché S. En revanche, ses propos ne sont pas passés inaperçus et son profil a été détecté. À sa sortie de prison, il devait pointer chaque matin à 10 h au service de police. C'est le non-respect de cette injonction qui a, le 31 décembre, donné l'intervention des forces d'élite à son domicile de Toulouse. Chou blanc pour le RAID et la brigade de recherche et d'intervention. Il sera repéré quelques jours plus tard et interpellé ce mercredi à Perpignan dans une voiture volée avec à ses côtés sa petite amie. Le Polynésien a été remis au service régional de police judiciaire. Son profil est en tout cas inquiétant. Cet ancien braqueur est-il vraiment radicalisé ? Ce sera tout le travail des enquêteurs dans les prochains jours.
Politique à présent, décidément, Gaston Floss ne renonce pas facilement. Vous le savez, l'ancien président s'était vu refuser son inscription sur les listes électorales à Papeete, où il souhaite se présenter. La commission de contrôle a confirmé ce matin ce refus, mais l'ancien président annonce maintenant un recours judiciaire. Mario Leroy, Hubert Liao. Dans tous les cas, j'aurai la possibilité de m'inscrire sur la liste électorale de Papeete et je me présenterai à Papeete. Pour Gaston Floss, cette commission est acquise au maire Michel Buyard. Par 4 voix contre 1, celle-ci a rejeté le recours de Gaston Floss et de sa compagne Pascal Haïti, porté contre le refus de leur inscription à Papeete. C'est la réglementation qui nous y oblige. Une nouvelle loi de août 2016, confirmée par une circulaire du ministère de l'Intérieur, applicable depuis le 1er janvier 2019, dit que les 6 mois exigés pour établir sa durée de résidence dans une commune, en particulier celle de Papeete, courent à partir du moment où on a déposé son dossier. Sans remettre en cause cet aspect juridique, Hens Amaru, lui, a voté contre les refus d'inscription. Je me positionne au niveau des électeurs qui ne savent plus où de le donner de la tête. Actuellement, déjà, ils ne savent pas pour qui voter. Avec ça, on est en train d'influencer, de voter de l'autre côté, parce que sur l'autre bord, il n'y a plus de commandant. Voilà, donc c'est la situation. Et ça fausse le jeu. Cette situation est politique pour Gaston Floss. Michel Buyard le craint comme adversaire dans la capitale. Monsieur Buyard repose ses arguments sur une circulaire qui date du 21 novembre 2018. Mais depuis, une nouvelle loi a été promulguée chez nous. C'est une loi du 1er août 2016 applicable au 1er janvier 2019. Et c'est sur cette loi-là qu'il faut se baser. La décision de la commission sera contestée prochainement par Gaston Floss devant le tribunal d'instance qui aura 8 jours pour statuer. Il assure qu'il votera à Papeete au municipal. Et l'avocat de Gaston Floss annonce qu'il saisira le tribunal d'instance en début de semaine prochaine. Municipal toujours, à 2 mois du vote, le Tapura a investi ses candidats dans 5 communes. Ce sera Henri Flore à Hitia, Damastewira à Mahina, Michel Buyard à Papeete, Jean-Christophe Bouissou à Fa'a et à Tevarofrich à Punaawiya. Le vice-président est le seul à ne pas avoir obtenu l'unanimité puisqu'il y a eu 3 abstentions. Il faut dire que dans la même commune, il y a aussi le maire sortant, Simplicio Lissan, lui aussi Tapura, qui se présente. Quant à Pire et peu de suspense, on écoute Édouard Fritsch au micro de Suliane Favnek. Pour certains, la campagne a déjà commencé, puisque sur Pire, j'ai commencé déjà quand même. J'ai toujours pas de liste encore de prête, mais j'ai fait le tour de la commune déjà. C'est ce qu'ont fait la plupart d'entre nous, mais ils ont intérêt parce qu'on est quand même qu'à 2 mois et demi maintenant des municipales. Non, les choses sont en train de se caler. Comme je vous disais, restait le problème des investitures et puis le problème de ce qu'il faut dire et ne pas dire. Donc les engagements que les candidats doivent prendre au nom du Tapura Wiratira, pour ceux qui veulent revendiquer leur appartenance au Tapura Wiratira, il était normal que nous soyons cohérents sur les discours. C'était il y a 3 ans, presque jour pour jour, des pluies torrentielles s'abattaient sur Tahiti. À Pire, la vallée de Nahoata avait été dévastée par la montée des eaux. Depuis, la rivière a radicalement changé d'aspect et de lourds travaux d'aménagement sont toujours en cours. Le reportage de Thierry Stampfler et Patita Savea. On a vu l'eau passer, on a vu des voitures passer sous notre pont, un phare MTA passer sous le pont, on a vu le poteau électrique qui s'est fait arracher par la rivière. Il y a eu une explosion. Cette nuit de janvier 2017, les quelques 3000 habitants de la vallée de Nahoata ne l'oublieront jamais. Le temps de monter le dossier et de faire les appels d'offres, la première tranche de travaux a commencé par le bas, près du pont de la route territoriale. Avant, la rivière ressemblait à cela, et voici son nouveau visage. Même si esthétiquement, c'est pas trop regardable, disons ça comme ça, mais au moins, les gens, pour les années à venir, sont en sécurité, c'est ce que nous recherchons. Pour l'adjoint au maire de Pirée, le calcul est vite fait. Chaque grande crue coûtait de 150 à 200 millions en réparation. Autant investir une fois pour toutes afin de régler le problème. C'est le pays qui finance et gère les travaux, y compris le rehaussage des ponts pour éviter les effets bouchons avec des arbres par exemple.
Ces ponts-là vont être surélevés certainement, hein, pour empêcher justement ces blocages d'arbres. Et avec ça, nous pensons que faire en sorte que les gens ne soient plus embêtés par les crues. Reste plus haut dans la vallée le sort de plusieurs zones vulnérables. Quelques aménagements ont été effectués, mais à voir certaines habitations posées sur les enrochements, on peut comprendre un certain fatalisme. On est toujours sous nos gardes. Hein. Cette rivière-là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va déborder encore, mais s'il y a beaucoup de pluie, c'est sûr qu'elle va déborder. On a toujours grandi ici et puis on aime bien où on est. Comme on dit, la nature, tu ne peux pas la contrôler. L'humain peut rajouter des canaux, tout ça, mais quand la nature décide comme ça, c'est comme ça, elle embarque tout. D'autres tranches de travaux sont programmées jusqu'au cimetière de Pirée et puis au-delà, dans un troisième temps. Et puis prudence justement, les îles de la Société et une partie des Tuamotu sont placées en vigilance jaune ce soir pour forte pluie. Elle n'aura pas été immobilisée longtemps aux Marquises du Sud. La vedette Teata Ohiva va reprendre du service dès demain. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le ministère de l'Équipement. Ce bateau qui assure le transport inter-îles, notamment en scolaire, et les Evasan étaient immobilisés depuis hier parce que les services concernés n'avaient pas payé son assurance à temps. Plus que 2 jours avant la rentrée, pour certains enfants de Moorea, ces vacances se sont terminées en beauté avec une initiation au BMX à Aroué, un moment de détente qui permet aussi de leur glisser quelques conseils de prudence à vélo. Rohan Pouturu, Sandroli. Pas moins de 40 enfants sur le circuit de BMX de l'AS FEIPI, des riders en herbe de Moorea, prêts à faire des étincelles sur leur vélo. Après quelques tours de chauffe et quelques chutes, la motivation reste intacte. Il y en a, eux, ils lâchent direct parce que moi, je ne veux pas lâcher. J'attends, je fais pause et j'attends jusqu'à la barre vert que là, je lâche. Au début, c'était difficile, mais ensuite, en faisant tout le temps les entraînements, ça a amélioré un peu. Aucun doute, succès garanti pour cette séance d'initiation BMX par le biais du contrat de ville et la Fédération tahitienne de cyclisme. Les enfants des quartiers prioritaires des 9 communes associées au projet ont pu donc s'exprimer dans cette discipline sportive et apprendre les règles de sécurité routière. C'est divisé on va dire en 3 parties le cycle. Il y a d'abord l'apprentissage du vélo, donc savoir gérer son vélo comme pour aller à l'école tout simplement. Après, il y a une partie cycle, une partie apprentissage, prévention routière, où là on fait une base de théorie avec la gendarmerie ou la DSP, suivant le lieu où on va, la commune. Et ensuite, on fait un circuit d'initiation où on apprend les stops, à s'arrêter, etc. Et du coup, on finit ici là, avec 3 demi-journées sur l'apprentissage du BMX. Donc là, on est dans l'approche du sport directement. C'est d'occuper nos enfants pendant les vacances, surtout de les sensibiliser sur la prévention à vélo. Hein. Donc on leur dit de se chausser quand on va sur la route à vélo, qu'on met un pantalon, une chemise longue manche, enfin un tricot longue manche, et surtout avoir un casque. Et pour terminer en beauté, la commune de Moorea organise ce week-end un événement populaire autour du vélo, la Fun Bike. Différentes activités au programme, 15 km de découverte autour du Mont Rotui, du BMX freestyle et des ateliers de prévention routière. Pas moins d'une centaine de participants sont déjà inscrits pour le rendez-vous. Avant de se quitter, un rappel de l'information principale de ce journal. 7 hommes soupçonnés de trafic d'ice ont été arrêtés. 6 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. La drogue était envoyée depuis Los Angeles par voie postale à Tahiti dans de simples enveloppes. En tout, 600 grammes auraient été importés pour une valeur de 60 millions de francs. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Tropique criminel avec Sonia Roland. Excellente soirée sur La Première. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.